Que c'est cruel pour mes amis sénégalais. Faire une telle prestation, ne pas marquer le moindre but et surtout repartir avec une défaite 2-0 qui te met en danger pour la qualification 8e, c'est désastreux. Parce que le Sénégal aujourd'hui, ça a été une équipe sans complexe. Une équipe qui a tout donné. Et pourtant, il manquait leur leader offensif, Sadio Mané. Le deuxième au ballon d'or, celui qui va te mettre le bout du pied, celui qui t'amène un supplément d'âme. Et bien aujourd'hui, ce qui a manqué, c'est pas le supplément d'âme au Sénégal, parce qu'il était présent. J'ai vu une équipe courageuse, une équipe qui n'avait pas peur, une équipe qui était dans le camp hollandais à 7 ou 8 joueurs, une équipe qui a pris des risques, mais une équipe qui n'a pas été récompensée parce que ces Coupes du Monde, ça se joue à des détails offensifs, le Sénégal n'a pas été en réussite, mais aussi des détails défensifs. Edouard Mendy, on peut le considérer comme un flop ce soir. Il est indirectement ou directement responsable sur les 2 buts des Pays-Bas. Donc évidemment, c'est un gros coup dur pour le Sénégal, mais je pense qu'ils peuvent encore se qualifier. Les amis, pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde et ce gratuitement, je vous invite à télécharger l'application OneFootball. Vous y retrouverez le calendrier, les horaires, les records, les articles en fonction de votre pays préféré. Tout est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Alors par où commencer? Ce Sénégal, on pouvait le résumer à 3 hommes. C'est-à-dire ta colonne vertébrale. Tu avais Mendy, qui était très fébrile ce soir. Tu avais Koulibaly, qui lui est le capitaine et a porté ses responsabilités ce soir. Et puis tu avais Mané. Et ces 3 hommes-là étaient entourés de très bons joueurs, ont réussi à aller chercher cette première Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, tu en avais un ennemi. Et malheureusement, ça s'est senti. Ça s'est senti offensivement, je suis désolé, mais il y avait tout pour marquer ce soir. Il y avait tout. Ils ont réussi à mettre en danger De Ligt, Van Dijk, Ake. Cette défense à 3 installée par Louis van Gaal. Je rappelle quand même que les Pays-Bas sont sur une série d'invincibilité de 16 matchs. Et quand on voit comment ils ont été mis en danger ce soir par cette équipe du Sénégal, ça prouve que les Sénégalais, ils ont été très bons. Alors c'est malheureux parce que si le Sénégal avait eu ce petit brin de réussite, ils auraient peut-être ouvert le score, et là c'est une autre histoire qui commence. Malheureusement, et c'est comme ça que le Sénégal va apprendre, ils ont gagné l'Afrique, la Coupe du Monde c'est peut-être encore trop dur pour eux, mais ce n'est pas fini. Ils ont la chance de rencontrer le Qatar lors du 2e match, et vu le niveau du Qatar et de ce qu'on a vu hier, et de ce qu'on a vu de ce soir du Sénégal, le Sénégal devrait jouer donc sa finale contre l'Équateur. On aura le temps d'en reparler sur la chaîne. Mais ce soir, ce que j'ai envie de retenir, c'est la générosité, le courage, mais aussi le manque de réussite dans les 2 surfaces pour le Sénégal. Et quand tu joues à ce niveau de foot, malheureusement, ça se joue tout le temps à des détails. Concernant les Hollandais, je suis assez déçu. J'ai vu ce soir une équipe neutre, une équipe attentiste, une équipe qui jouait en bloc bas avec 3 centraux, donc Ake, Van Dijk et donc De Ligt qui est juste méconnaissable, je trouve, depuis qu'il a quitté l'Ajax. Il était le grand capitaine de cette équipe qui a fait une épopée en demi-finale de Ligue des Champions. Il m'a déçu dans son passage à la Juve. Il a des débuts compliqués du côté du Bayern Munich. Et ce soir, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je l'ai vu complètement largué sur son côté droit. Alors évidemment, il y avait un client en face, mais ça n'explique pas tout. Ce joueur-là est en train, pas de régresser, mais au moins de ne pas progresser. Après, j'ai vu un milieu de terrain des Pays-Bas pareil, un peu trop facile, à l'image d'un Frenkie de Jong qui va prendre des risques qu'il ne doit pas prendre dans la surface. Je trouvais que De Jong manquait d'intensité, il était trop facile dans sa gestuelle. Bon, il s'est réveillé en fin de match et il a fait une passe décisive incroyable. Et quand je vous dis que des matchs serrés, ça se joue sur des détails et sur du talent, bon, le but qu'a mis Gakpo, c'est ça. C'est un crack hollandais qui en est à 14 matchs. Je crois que c'est 9 ou 8 buts et 12 passes décisives en Eredivisie. Ce soir, il va marquer un but qui est compliqué parce qu'il est entre les 2 défenseurs centraux et il y a le gardien qui sort boxer. Et c'est là que tu vois que Mendy, je suis désolé, soit tu restes dans tes cages et tu peux intercepter le ballon, soit tu anticipes mieux. Mais là, clairement, tu es un peu entre les deux et finalement, Gakpo va placer cette tête qui va tout changer. Le 2e but n'est pas anecdotique parce qu'il pourra compter au goal average en fin de groupe. Mais voilà, c'est le talent qu'a payé sur une action. Cette action a tout changé. Cette passe lumineuse de Jong est pour l'instant la plus belle passe décisive de ce mondial.
Mais ces Pays-Bas ne m'ont pas plus impressionné que cela. Ils sont programmés pour aller en quart de finale et j'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai supprimée depuis parce que j'avais un problème avec un sponsor. Mais j'avais programmé les Pays-Bas au niveau des quarts de finale parce que le groupe est abordable pour eux. Au niveau des huitièmes de finale, ça sera les Pays de Galles, les Américains ou l'Iran. Autant vous dire que c'est un très très bon parcours pour les Hollandais. À partir des quarts, normalement tu as l'Argentine et ça va s'arrêter là. Et je ne les vois pas aller plus loin. Ils ont la chance d'avoir un groupe abordable et la suite d'une compétition plutôt facile, mais ces Pays-Bas n'ont rien d'extraordinaire. Et quand on regarde, moi je me rappelle des Pays-Bas avec Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben, ils avaient une armada offensive à l'époque qui faisait peur à toutes les équipes. Ils avaient terrifié l'Espagne en phase de groupe alors qu'elle était championne du monde en titre. Ce soir, il y a quelques bons joueurs. Oui, bon, Frenkie de Jong, on le connaît, c'est le joueur du Barça. Il y a Xavi Simons, il était sur le banc, il est encore trop frais, il est encore trop jeune. T'as Gakpo, oui, ça reste bon, mais je ne l'ai pas trouvé non plus monstrueux sur cette rencontre. Voilà, cette équipe des Pays-Bas, c'est en résumé une très bonne charnière centrale et encore que. Un milieu de terrain avec De Jong qui peut avoir un éclair de génie à tout moment, mais voilà, c'est pas non plus le meilleur milieu de la décennie. Et une attaque qui n'est pas la meilleure attaque des Pays-Bas qu'on a connue dans l'histoire. Donc cette équipe-là, je ne les vois pas faire un très grand mondial, je peux me tromper. Ils ont la chance d'avoir un très bon entraîneur, Louis van Gaal, qui a l'habitude du mondial. Et la dernière fois qu'il a fait une Coupe du Monde avec les Pays-Bas, c'était en 2014, j'étais au Brésil. Et il s'était incliné au tir au but face à l'Argentine. Il aura sans doute la possibilité de prendre cette revanche. Concernant le Sénégal, il y a eu des nouvelles blessures aujourd'hui qui se sont ajoutées à celles de Mané. Mais je pense que s'ils gardent cette mentalité offensive, ils auront un moment ce brin de réussite qui fera la différence. On verra contre l'Équateur, contre le Qatar. Je ne me fais pas de soucis pour les Sénégalais, ça va le faire. Mais ce soir, c'est clairement un manque de réussite parce qu'il y a une équipe qui a dominé, il y a une équipe qui a joué en contre. Et finalement, ces Pays-Bas, à quoi 10 minutes de la fin, sur des individualités, sur le talent, sur aussi la réussite, vont faire la différence. Ils prennent une très belle option. Si les Pays-Bas gagnent l'Équateur et que dans le même temps le Sénégal gagne le Qatar, bon, il y aura une finale donc pour la deuxième place entre l'Équateur et le Sénégal. Voilà ce que j'avais à dire sur cette rencontre les amis. Une très belle journée pour l'instant de Coupe du Monde avec avec le match des Anglais dont j'ai débriefé un peu plus tôt et la victoire 6-2. Les Anglais qui m'ont fait une très très bonne impression contrairement aux Hollandais. Et puis ce soir, il y a le Pays de Galles de Gareth Bale. J'espère qu'ils vont s'imposer. Vous savez que j'ai un petit faible pour cette équipe parce que j'adore Gareth Bale. Donc j'espère qu'ils vont s'imposer contre les Américains. On se retrouve du coup demain. On va faire le débrief de l'Argentine parce que j'ai envie de suivre cette équipe de l'Argentine. Je ne la suis pas tout le long de l'année parce que ça joue à 3 h du matin tout ça et je peux pas. Là, on va suivre l'Argentine et bien sûr, le soir, vous aurez votre rendez-vous pour parler de l'équipe de France. Merci à tous les amis et je vous dis donc à demain. Ciao!